C'est ce petit village au Marnais, qui n'est pas très loin. Une bragarde qui est d'origine ukrainienne vient d'ouvrir le premier restaurant russe de Champagne-Ardenne. Au départ, elle était ingénieure en informatique et puis, eh bien, elle est maintenant elle est restauratrice et elle est impliquée dans le milieu associatif et notamment, elle a noué des liens avec des athlètes des pays soviétiques. C'est une ambassadrice, elle s'appelle Tatiana et c'est une Otchen Hacha Aracho Konchet, ça va? C'est une très bonne cuisinière. Je vais apprendre, je vais prendre des leçons de russe en particulier après, mais notre, c'est pas mal? Ça va. Notre tsar à nous l'a rencontré, il s'agit de Christophe Rony, regardez. Qu'est-ce qui vous a donné, Tatiana, envie d'ouvrir comme ça un restaurant russe? C'est l'occasion, je ne sais pas, c'est un hasard, parce que moi je n'étais pas du métier. J'ai fini l'école polytechnique, donc j'ai travaillé 15 ans en informatique, j'ai fait les programmes dans un centre informatique à l'usine qui employait 8000 personnes, et donc je travaillais dans un centre informatique. Et après, quand je suis arrivée en France, pour trouver le travail à Saint-Dizier informatique, c'était pas trop... je ne pouvais pas trouver. Bon, après, on finit un peu avec encore des betteraves. Ça me fait plaisir de découvrir la cuisine russe au français. Donc, on ajoute un petit peu ici. Voilà. Et voilà. Quel est ce plat? C'est coulibac, donc au saumon, avec sauce poireau vin blanc qu'on a préparé tout à l'heure. Et les gens, ils aiment bien. Et les Français, ils aiment beaucoup la cuisine avec les sauces. C'est pour ça, les Russes, ils mangent coulibac sans sauce. D'ailleurs, j'ai ajouté ça parce que les Français, ils demandent beaucoup de sauce en mangeant. Voilà, mais c'est ça, coulibac russe fait à la manière française. Un peu. C'est dans, bonjour. Voilà, j'ai fait préparer ce matin. C'est salade russe, typiquement chouba, ça s'appelle manteau. Donc c'est avec, vous allez goûter, il y a beaucoup de légumes faits maison avec hareng. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Bon appétit. Il y en a qui me disaient il faut faire pizza, les autres il faut faire les plats steak frites et d'autres choses. Mais j'ai dit bon, je vais essayer avec mes plats et petit à petit, voilà, on se développe. Mais je ne veux pas grandir, je ne veux pas faire quelque chose d'énorme. Je vais rester toujours avec ma salle. Et ça me plaît beaucoup, une petite ambiance chaleureuse, que les gens ils viennent. Pas seulement, je dis, pour manger, mais parler, discuter, découvrir et même faire des voyages. Je vous ai amené Salanka. Michel, c'est vraiment un très grand champion russe, beaucoup de fois champion d'Europe. Il a joué pour la Russie dans beaucoup de matchs. Et aujourd'hui, il est obligé de partir pour faire son entraînement dans une équipe de motoball où il joue en France pour l'équipe française. Et il vient de temps en temps manger russe. Peut-être sa femme, elle fait moins bien que moi. Certainement. Il y a beaucoup de sportifs voilà. comme ça qui... Ah oui, beaucoup de sportifs de haut niveau qui viennent pour meeting de natation, marathon, semi-marathon, pour course à pied beaucoup. Et après les autres sports comme boxe, j'ai donné un coup de main au triathlon ou des autres sports. Hein. C'est un rendez-vous pour toutes les gentillistes qui habitent. Et comme ça, entre nous, il appelait Tania Mère Teresa. Et Tatiana qui est parmi nous aussi aujourd'hui à Saint-Dizier, à l'espace Camille Claudel. Des applaudissements pour Tatiana. Je demanderai à Tatiana des cours de russe, mais surtout des petites choses peut-être à grignoter tout à l'heure. Alors avec nous, Elisabeth Robert-Dehaut, vous êtes adjointe à la culture, bonjour et merci d'être avec nous. Et Christelle Boulard, vous êtes